Bonjour les enfants, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous raconter une histoire qui s'intitule « Où cours-tu la tortue ?» Dans un coin du jardin, Adèle la petite tortue mange sa laitue. Elle est très abattue. Hélas, je suis toujours toute seule sous ma carapace. J'attends chaque jour un ami qui passe et qui voudrait bien habiter avec moi. Le chat de la maison pointe son minois. « Bonjour Adèle, je pars me promener dans les bois. »« Je viens avec toi, attends-moi. »« Mais tu es lente comme une limace, avec ta grosse carapace, » dit le chat en bondissant par-dessus la barrière. « Comme toutes les tortues, je suis lente, mais têtue, » se dit Adèle en se mettant en route. À l'orée de la forêt, un renardeau espiègle gambade joyeusement autour d'elle. « Où habites-tu » lui demande Adèle. « Au fond de ce terrier bien chaud, avec ma maman la renarde et tous les petits renardeaux. »« Quelle chance tu as » soupire la tortue. Plus loin, sur le sentier, la petite tortue croise la jolie tourterelle. « Où est ta maison ?» demande Adèle au bel oiseau gris et rose. « Tu vois ce creux dans le buisson ?» roucoule la tourterelle. « J'y ai construit mon nid douillet. Je l'ai tapissé de duvet et j'y ai couché mes oisillons. » Adèle poursuit sa promenade, la tête basse, entraînant tristement sa lourde carapace. Devant elle surgit soudain un museau pointu, rose et fort moustachu. C'est celui de ma demoiselle taupe. « Bonjour, où est ta maison ?» lui demande Adèle. « Sous terre, loin du soleil et loin du bruit. J'habite un vrai palais, fait d'immenses galeries, » répond la taupe avant de disparaître. « Comme ils ont tous de la chance !» soupire Adèle, découragée. « Coucou jolie tortue !» lui crie alors une minuscule bestiole rousse, rapide comme l'éclair. « Je suis le rat des moissons. Je vais vite finir de construire ma maison là-bas dans le pré. »« Je peux t'aider ?» demande Adèle. « Oh non, tu es bien trop lourde. Ma maison n'est qu'un petit ballon de paille suspendu dans les blés. Elle est si légère qu'elle se balance au vent. » Adèle lance un regard au loin. Le soir tombe là-bas sur le petit jardin. Elle se sent seule et perdue. Le chat vient se frotter contre elle. « Tiens, mais c'est Adèle. Il se fait tard, ma belle. J'ai hâte de retrouver mon coussin. Je file à la maison. Tu viens ?»« Arrête de faire le malin. Tu sais bien que je ne peux pas suivre tes entrechats, » lui répond Adèle hors d'elle. Le chat moqueur s'est enfui, et tandis qu'une grosse lune d'argent se lève dans la nuit, la pauvre Adèle soupire de plus belle. Hélas, comme c'est lourd cette carapace. J'aimerais tant, comme les autres animaux, être légère et sans rien sur mon dos. Avoir une vraie maison à partager avec des compagnons. À ce moment, Adèle entend une toute petite voix derrière elle. Perché sur une feuille, Raoul l'escargot l'appelle. « Pourquoi pleures-tu, petite tortue ?»« Je suis toute seule. Je n'ai pas de maison. Le renardeau a un terrier. La tourterelle un nid douillet. Le petit rat des moissons a une cachette dans les blés. La taupe a un souterrain. Et le chat un coussin. Mais moi, je n'ai rien. »« Ne pleure pas, petite tortue, » répond Raoul. « Regarde-moi, une coquille et le ciel pour toi. Comme moi, tu peux faire le tour du monde, dormir sous les étoiles. Tu es toujours chez toi.
Tu as ta maison sur ton dos. Surtout, ne sois pas malheureuse. La vie est douce aux voyageuses. Adèle, consolée, lève le nez vers son gentil compagnon et pour le remercier lui donne un baiser. Dans la nuit douce comme du velours, les vers luisants tout contents éclairent les deux amis. Sur leur beau tapis de mousse, coquilles contre carapace, Raoul et Adèle rentrent leur frimousse et s'endorment en rêvant de voyage. Voilà les enfants, notre histoire est terminée. Mais avant de vous dire au revoir, j'aimerais bien vous donner l'explication de quelques mots qui sont un petit peu difficiles dans l'histoire. Alors nous avons le chat de la maison pointe son minois. Son minois, ça veut dire son visage. Et puisqu'il s'agit ici d'un chat, on dit son petit museau. Après, nous avons un renardeau espiègle. Espiègle, ça veut dire coquin, malicieux. Ils sont souvent malins. Après, nous avons tu sais que je ne peux pas suivre tes entrechats. Entrechats, ça veut dire des petits sauts. Voilà les enfants. Dans la prochaine vidéo, je vais vous poser quelques questions pour savoir si vous avez bien compris l'histoire. Et elle sera suivie d'une autre vidéo du corrigé. Au revoir et à bientôt.